Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, TF1 devrait recruter un visage de D8. D8 qui arrête l'émission de Laurence Ferrari mais conserve la journaliste. Et puis les enfants de la télé devraient continuer à la rentrée. Et on commence avec cette information exclusive de dernière minute. Guy Lagache est sur le point de quitter D8 pour rejoindre TF1. Le présentateur des magazines d'info de D8 devrait quitter la chaîne à la fin de la saison. Il présentait notamment sur D8 Enquête d'actualité, le magazine d'info. Selon nos informations exclusives, les négociations sont en ce moment très avancées pour qu'il rejoigne TF1. On rappelle que le nouveau patron des programmes de TF1, Ara Aprikian, est l'ancien directeur des programmes de D8 et de Canal. Il a déjà fait venir sur la une plusieurs figures du groupe Canal, comme le commentateur de foot Grégoire Margoton, Yann Barthès et donc maintenant Guy Lagache qui devrait être le prochain. Information exclusive encore, Laurence Ferrari reste sur D8 et iTélé à la rentrée. D8 nous a confirmé hier l'arrêt du Grand 8 à la fin de la saison. Le talk-show féminin que présentait Laurence Ferrari depuis le lancement de la chaîne chaque jour en fin de matinée ne reviendra pas à la rentrée. En revanche, selon nos informations toujours exclusives, Laurence Ferrari va bien rester sur D8. Elle finalise en ce moment une émission hebdomadaire qu'elle devrait présenter à partir de septembre. Il devrait s'agir d'une émission politique en vue de la présidentielle. La journaliste devrait aussi conserver une présence sur iTélé, la chaîne info du groupe Canal, où elle présente cette année la tranche 18h-20h. En revanche, c'est l'incertitude pour les chroniqueuses de l'émission, Absatoussi, Elisabeth Bost, Aïda Touiri et Rosine Bachelot. Rosine Bachelot qui était votre invitée, Jean-Marc, vendredi dernier à ce micro. Écoutez ce qu'elle disait à propos de l'arrêt du Grand 8. Notre émission marche bien, mais il y a dans notre groupe, le groupe Média Canal+, des difficultés. Et Vincent Bolloré, le boss, a décidé de regarder ça d'une façon globale. Il n'y a pas de choses par appartement. Ma question était, qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine ? Moi, si le Grand 8 continue, et pour l'instant, il est question qu'il continue, je serai sur le Grand 8. Et si ça s'arrête ? Ou de toute façon, je serai sur un autre Vous média. restez dans le groupe Canal ? Ou c'est pas sûr ? Vous n'avez pas de contrat sur 2 ans, sur 3 ans dans le groupe Canal ? Je suis disponible pour toutes les aventures. Voilà, j'arrivais pas à lui dire vendredi dernier, ça va s'arrêter. Je le sais, ça va s'arrêter. Elle nous disait non, c'est pas décidé. Bah oui, c'était décidé. Autre info exclusive, les enfants de la télé devraient continuer à la rentrée. Selon nos infos, les négociations sont en cours entre le producteur Endemol et TF1 pour la poursuite de l'émission d'Arthur. Les discussions portent sur un maintien des enfants de la télé de manière événementielle sur la une ou un basculement de l'émission sur TMC ou NT1 dans une logique de groupe. L'ex-chroniqueur de TPMP, Bertrand Chameroy, va arriver sur W9. En mars dernier, Bertrand Chameroy avait annoncé en direct son départ de Touche pas à mon poste pour prendre du recul en raison des polémiques sur l'émission. Quelques jours plus tard, on apprenait qu'il développait son propre talk show avec une société de production. Et hier, le magazine GQ a annoncé l'arrivée de Bertrand Chameroy sur W9 à la rentrée. Selon nos confrères, il sera à la tête d'une hebdo le mardi en deuxième partie de soirée. Bertrand Chameroy qui avait commencé avec vous, Jean-Marc, à Direct 8, tout à vient fait. de le rappeler. Effectivement, D8 d'ailleurs qui espère battre son record d'audience demain soir avec la finale de la Ligue des champions de foot. Dispositif exceptionnel demain soir pour cette finale demain soir, donc 20h45. Le Real Madrid sera opposé à l'Atlético Madrid. Le match sera commenté par Alexandre Delperrier et Alain Roche. Et avant, D8 proposera un numéro spécial de Touche pas à mon poste en direct avec Cyril Hanouna et ses chroniqueurs. Et puis après le match, Estelle Denis présentera elle une spéciale de Touche pas à mon sport. Estelle Denis qui n'aurait absolument pas envie de commenter des matchs de foot à la télé pour des raisons assez surprenantes qu'elle explique au micro européen de Guillaume Janton. Écoutez. J'aurais horreur de ça. En fait, on me l'a proposé sur d'autres chaînes et c'est vraiment pas mon truc. Moi, je pense que c'est un métier à part d'être commentateur et moi, c'est absolument pas mon métier. Et je suis quand même du genre à m'enflammer déjà sur mon canapé ou devant ma télé. Et j'ai j'ai la voix qui monte dans les aigus, ça doit être extrêmement désagréable. Commenter pendant 1h30 quand vous êtes une femme, ne serait-ce que physiquement parlant, c'est compliqué parce qu'on a la voix plus aiguë que les garçons, évidemment, par essence. Et au bout d'1h30, quand vous criez sur les actions, etc., c'est vrai que ça peut être, je pense, un tout petit peu pénible. Voilà, je suis pas sûre que les femmes, ce soit joli à l'oreille, en tout cas, d'entendre pendant 1h30 une voix féminine commenter un match. Alors ce que je dis est totalement machiste, mais bon voilà, c'est mon point de vue à moi et ça n'engage que moi. Moi, je sais que je me fatiguerais à m'entendre commenter un match. Ouais, elle va se faire quelques ennemis quand même. Bizarre, parce que elle a pas de voix aiguë. C'est super machiste. Elle dit que quand elle crie, elle a une voix aiguë, donc quand elle crie, but. Mais... Moi aussi.
Catherine Barma souhaite le retour de Nicolas Bedos, dont on n'est pas couché la saison prochaine. Dernièrement, la productrice de Laurent Ruquier a testé plusieurs humoristes à l'antenne. Dans On n'est pas couché, on a vu Alex Vizorek ou encore Fari. Des pistes développées donc par Catherine Barma pour la rentrée. Invitée dans la médiasphère cette semaine sur LCI, la productrice a aussi indiqué qu'elle avait très envie que Nicolas Bedos revienne ponctuellement aux côtés de Laurent Ruquier. Quant à la remplaçante de Léa Salamé, le choix définitif sera fait d'ici le 15 juin. Gad Elmaleh a fait part de sa colère à propos des violences des manifestations dans la loi travail. L'humoriste a réagi de manière très sérieuse à la libération des jeunes interpellés après avoir brûlé un véhicule de police. Les images choquantes ont fait le tour de toutes les chaînes de télé et d'internet. Hier, sur son compte Twitter, Gad Elmaleh a écrit de manière ironique: message du gouvernement aux enfants de la République, frappe un flic, lui sera décoré et toi libéré et tu pourrais même recommencer. Pour rappel, un des policiers agressés a été décoré par le ministre de l'Intérieur. On termine avec le chiffre du jour. 43, c'est le nombre de numéros qu'aura connu des paroles et des actes sur France 2. On vous l'a dit, David Pujadas présentait hier soir la dernière. Et savez-vous quels ont été les invités préférés de l'émission politique de France 2 ? Non, mais vous allez nous le dire. À égalité, c'est Jean-Luc Mélenchon qui était encore là hier soir pour la dernière et Marine Le Pen avec 6 participations chacun, dont 4 en invités principaux et 2 lors d'émissions spéciales. Et ensuite, on trouve François Hollande avec 4 participations. Merci beaucoup Thomas Joubert.